tribunal correctionnel de Valence a rendu son jugement en tout début d'après-midi. Il relaxe le maire de Grenoble et les 6 autres prévenus dans l'affaire de soupçons de favoritisme dans l'attribution de l'organisation de la fête des Tuiles à l'association Fusée en 2015 et 2016. À quelques jours de la Toussaint, portrait d'un fleuriste grenoblois qui s'est spécialisé dans la composition florale des deuils. Coussins, gerbes, dessus de cercueils, devant de tombes ou cœurs et couronnes. Des œuvres originales pour honorer nos chers disparus. Et puis c'est une activité qui rappelle les vacances et le camping. Le mini-golf n'a pas pris une ride et même se modernise à Grenoble avec un concept couvert et jungle. Un parcours de 18 trous, un concept en famille ou entre amis avec un côté immersif qui séduit. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 25 octobre 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Retour à la case départ sans passer par la case condamnation. Cet après-midi, le tribunal correctionnel de Valence a estimé qu'il n'y avait pas eu de favoritisme dans l'attribution de l'organisation de la fête des Tuiles en 2015 et 2016. Le maire de Grenoble et les autres prévenus, agents, directeurs de la collectivité et membres de l'association Fusée sont relaxés. Le tribunal a également déclaré la constitution de partie civile d'Alain Carignon irrecevable. Éric Piolle n'était pas présent au moment du délibéré, mais il a réagi dans l'après-midi à Grenoble. C'est une bonne nouvelle, voilà, on est satisfait. C'est vrai que ce procès a permis un débat contradictoire sous la présidence de la présidente du tribunal et le procureur avait également pointé ce qui avait été fait pour de vrai lors de cette procédure de marché public sur lequel il y avait un conflit avec la Chambre régionale des comptes, un différent de regard et d'appréciation. Et je l'ai dit, je suis un justiciable comme les autres et j'ai toujours été dans cette posture, chef de l'administration, assumant et assumant sans aucun doute ce qui avait été fait. Pour les membres de l'administration qui avaient fait ces choix, des choix que, encore une fois, j'endossais en termes de chef d'administration, c'est important pour eux d'être, que leur travail soit reconnu comme étant bien fait. Et ça avait été pointé pour la personne qui était en charge des achats, mais jusqu'au directeur général des services. C'est important. Et puis pour l'association aussi, parce qu'eux, ils ont contribué à quelque chose qui a été un succès à très faible coût pour la ville de Grenoble. Et ils continuent ces spectacles artistiques un peu partout dans ce même état d'esprit. Donc pour eux, être reconnus par le tribunal dans ce qu'ils font tous les jours en tant qu'artistes, c'est aussi important. Éric Piolle qui reviendra sur cette affaire dans le QG politique avec Thibault Leduc vendredi à 21h. Mais également sur l'évacuation ce mardi matin à 6h30 du campement du parc de l'Alliance rue de Stalingrad à Grenoble où depuis des mois environ une centaine de personnes sans domicile et sans papier, en majorité en provenance des Balkans, avaient trouvé refuge dans des abris de fortune. La police est intervenue sur réquisition de la préfecture de l'Isère, accédant suite à un arrêté municipal du 17 octobre qui demandé la libération du parc. Les conditions sanitaires étaient devenues impossibles. Les personnes évacuées ont été conduites en car dans un gymnase de Saint-Égrève, mis à disposition par la commune. Ils ont été accueillis par la Croix-Rouge et la Banque alimentaire. Les demandeurs d'asile vont être réorientés vers le dispositif national d'accueil et d'autres vers des places d'hébergement d'urgence. Et par ailleurs, et quelques heures après une manifestation de droit au logement 38, dont je vous parlais dans l'édition de lundi, Éric Piolle, après un nouvel arrêté anti-remise à la rue. Le précédent, en 2019, avait été annulé par le tribunal administratif de Grenoble. De la politique locale à la politique nationale, du verre à moitié vide ou à moitié plein. Nos deux députés écologistes de la métropole, Cyrielle Châtelain et Jérémy Yordanov, se sont fait remarquer lundi à l'Assemblée nationale. La première présidente du groupe EELV, seule en poste depuis le retrait de Julien Bayou, en défendant au perchoir la motion de censure déposée par l'intergroupe NUPES après l'activation du 49.3 sur le budget. Le second en étant le seul député écologiste à ne pas voter cette motion. Sur Twitter, Jérémy Yordanov a indiqué ne pas vouloir être associé, même à son corps défendant, au Rassemblement national qui lui a voté la motion, ce qui lui a valu une volée de bois vert et évidemment dans les commentaires parfois très fleuris sur les réseaux sociaux.
Et justement, dites-le avec des fleurs. Dans quelques jours, la Toussaint, une période où traditionnellement on pense à ces chers disparus et on se recueille dans les cimetières pour y déposer parfois quelques bouquets, gerbes ou pots de fleurs plus ou moins élaborés. Chrysanthèmes ou bruyères ne sont pas les seuls à être de sortie. Portrait d'un artisan qui crée autour du deuil des compositions qui sortent de l'ordinaire. Lucille Dailly l'a rencontré. Ici, un bouton de rose va chercher la lumière. Là, une courbe rappelle une trajectoire, un obstacle, et ce feuillage fait frémir la pièce de deuil qui s'anime. Pour un dernier adieu, Benjamin convoque la vie pour garder l'esprit du défunt en mouvement. Le moment est triste, mais on est parti sur une pièce lumineuse. On va avoir du rose, on va avoir du vert anis, on va avoir du bleu, on va avoir vraiment quelque chose de lumineux. L'artiste floral étoffe sa création comme un peintre compose une toile, avec un geste moderne qui fait sa renommée dans le domaine du deuil qui l'inspire singulièrement. Benjamin Hauss donne autant de sens que de passion à son métier. Autrefois maître d'hôtel, il s'est tourné vers la fleur, qui offre un champ illimité à sa fantaisie. Je suis rentré dans un magasin où je ne savais pas faire un bouquet rond. J'y suis resté 12 ans et j'ai su assez vite sortir des pièces un peu comme celle-ci. Il y a cette notion de plein et de vide et de délié et de mouvement. Oui, je vis pour ça, je vibre pour ça, oui. Ça se ressent dans mon travail. Avec cette manière bien à lui d'appréhender une pièce, en se laissant guider par le végétal, en lui donnant le premier rôle qui va donner vie au sentiment. Si je prends l'exemple d'un dessus de cercueil traditionnel, on va vraiment chercher à obtenir une forme géométrique et les fleurs vont perdre leur valeur au profit de la forme. On cherche vraiment à obtenir, par exemple, un coussin rond, ça va être un hémisphère de fleurs. Et là, on a vraiment un mouvement ici, on a des directives, on a des choses très nerveuses d'un côté et des choses très douces, très courbes de l'autre. Tout ça se contrebalance, tout ça fait un ensemble cohérent et esthétique. Une approche singulière, audacieuse, qui inspire jusque vers l'au-delà. Certains défunts ont choisi l'artiste de leur vivant. Benjamin leur rend hommage en restant digne de leur confiance. Parfois 2 mois après, j'ai quelqu'un qui passe, qui rentre en magasin et qui me dit « Vous avez fait telle pièce et c'était superbe et je vous en remercie. Ce jour-là, j'ai gagné et j'ai aidé et j'ai contribué à accompagner dans ce moment triste. » À suivre aussi très prochainement dans le JT, les coulisses de la maison Billon, dernier marbrier grenoblois et fabricant de pierres tombales, entre autres. Ami trailer, une date à marquer d'une pierre blanche. Ce sera le 20 et 23 juillet, la prochaine édition de l'UT4M, l'édition 2023. Les dates viennent d'être annoncées par les organisateurs. Comme les autres années, cette 11e édition emmènera les coureurs du Vercors à Haut-Taillefer en passant par Beldonne et la Chartreuse. Une douzaine de courses programmées sur 169 km et 11 000 mètres de dénivelé positif en solo ou en 4 jours, ou pour des trails de 10, 20 à 40 km. En juillet 2022, en raison de la chaleur accablante, 61 coureurs sur les 256 inscrits sur le 160 extrême avaient abandonné. Certaines courses avaient même été raccourcies. Les dates des inscriptions pour 2023 n'ont pas encore été communiquées. Un sport nettement plus pépère, le mini-golf, à pratiquer quelles que soient les conditions climatiques, puisqu'à Grenoble, il existe désormais un mini-golf indoor. Le Pachamama est installé dans le quartier Championnet. Lina Badreddine. Il n'est pas si loin de la divinité d'Amérique du Sud qui lui a donné son nom. Pachamama, c'est la terre-mère du mini-golf de Grenoble. Un terreau si fertile que les vocations poussent chaque jour chez les mini et maxi mini-golfeurs. Alors, le concept, c'est de créer un lieu chaleureux qui permet d'accueillir famille ou amis, enfants comme adultes, et de pouvoir donc faire un mini-golf toute l'année en intérieur et s'amuser. Dans cette jungle, ce sont 18 trous qu'il faut chasser. Mais gare au piège que seuls de véritables Tarzan et Jane aguerris sauront éviter. Et nous voilà dans la grotte. Le but, il est simple, c'est de partir donc de derrière moi et d'aller jusque dans la petite brouette en passant par le tremplin. En essayant d'éviter donc les pièges, à savoir tout ce qui concerne une mine, donc des piolets, des pelles et des rochers. Celui qui m'a le plus plu, c'est le secousse,
Et parce qu'en fait, on doit bouger pour mettre la balle dans le trou. Et si on bouge trop, bah, là ça bloque et après on peut pas marquer. Et si on fait ça et on tire comme ça, bah là on peut marquer. Voilà pourquoi il m'a plu. Seul mini-golf de la capitale des Alpes, et à peine a-t-il ouvert ses portes que Pachamama a su trouver sa place dans le cœur des Grenoblois. Je le trouve très sympa, la décoration est chouette et puis ça change un peu de la conception des autres mini-golf qu'on a déjà fait, donc c'est intéressant. Parce qu'avec le mauvais temps, c'est vrai que c'est une bonne idée d'avoir fait un mini-golf. Déjà, il n'y en avait pas à Grenoble, et puis couvert en fait, c'est sympa. C'est original, il y en a qui sont plus durs que d'autres. Là, par exemple, sur celui-là, il y a une roue à tourner avec des petits gages ou des choses comme ça, c'est sympa. Ça change des mini-golf habituels. Et parmi les gages, une boisson offerte au Jungle Bar pour se restaurer après une partie de mini-golf. Et pendant les vacances de la Toussaint, le Pachamama est ouvert du lundi au samedi à partir de 13h. D'autres idées de sortie avec, pour les plus jeunes, dès 7 ans, Diva Syndicat, mercredi à la Bobinette dans le parc Paul Mistral à Grenoble. Du Moyen-Âge à nos jours, la compagnie Mise à Feu nous conte une nouvelle histoire de la musique occidentale, celle des femmes. Un ovni théâtral extravagant qui s'attache à remettre le matrimoine musical au cœur de notre vision du monde, de représentation à 10h30 et 15h. Et puis, chaque dernier mercredi du mois, la commune de Vars et l'équipe de L'Oriel organisent un petit spectacle dans un lieu insolite avec une soupe offerte. Demain à 19h, c'est la chapelle de Fontagneux qui accueillera Zalem Delarbre, multi-instrumentiste spécialisé dans le didgeridoo et le beatbox. Amateur de musique électronique en tout genre, le live looping est l'outil parfait pour exprimer ce style à travers ses instruments acoustiques. Voilà, c'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.